tout le monde, j'espère que vous allez bien. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais tout d'abord vous remercier pour l'accueil que vous avez réservé à la première vidéo de Simplement Créative. Merci à toutes et tous d'avoir laissé tous ces témoignages et ces encouragements. Vraiment, ça m'a beaucoup touchée. J'en viens donc au sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Il y a quelques jours, j'ai décidé de réarranger et un petit peu retrier le KGB. J'ai deux zones principales pour ranger mon matériel de scrapbooking. C'est un meuble à l'entrée de notre appartement que je pense je vous montrerai à l'occasion. Et puis un petit KGB qui au départ devait servir de penderie, de dressing, et puis finalement je l'ai complètement envahi avec mon matériel. Voilà. Donc j'avais déjà fait un premier gros tri, donc quand j'ai commencé à faire tout ce désencombrement, j'avais déjà fait un premier gros tri et un premier rangement, mais ça n'a pas suffi. J'avais de nouveau des choses qui s'accumulaient, des tiroirs que j'arrivais plus à fermer, donc voilà, j'ai décidé en fait, au lieu de faire petit à petit cette pièce, de tout sortir et puis de tout réarranger et de tout ranger. Et je me suis dit que c'était une très bonne occasion de filmer ça et puis de partager ça avec vous. Alors j'ai pas tout filmé, déjà c'est pas évident hein, de filmer ce genre de choses, j'ai pas l'habitude. En plus c'est une pièce qui est vraiment toute petite, donc l'endroit aussi est difficile d'accès, donc c'est difficile aussi de filmer dans ces conditions. Et puis je me suis dit aussi que de vous filmer pendant des heures, de me voir en train de vider une caisse, remplir une caisse, enfin voilà, donc je voulais pas non plus que vous endormiez derrière votre écran, c'était pas le but. Donc voilà, j'ai vraiment fait de mon mieux avec le montage pour pouvoir vous présenter en fait le avant-après, et je suis vraiment très heureuse du travail que j'ai fait. Ça m'a pris une bonne grosse journée. Donc je vous laisse avec la vidéo et puis je vous retrouve juste après. It's nothing new, but it's so good to see you. Ok, finalement, je pense que je vais déjà commencer par ça. Parce que si je vide tout, j'aurai jamais la place. Donc je vais commencer par trier un petit peu tout ça, réorganiser, et puis je continuerai avec la seconde partie de la pièce après. Alors je vous retrouve beaucoup plus tard. En fait j'ai déjà fait pas mal de tri et de rangement. C'est vrai que c'est pas évident de tout filmer. Alors voilà où j'en suis. Donc j'ai déjà mis pas mal de choses remis en place pas mal de choses. J'ai bougé ici les étagères. Là il y avait tout en haut il y avait une barre de penderie en fait, qu'on n'utilisait pratiquement plus, parce qu'au départ c'était censé être une penderie pour certains habits, et puis finalement comme vous avez vu hein, j'ai un peu trop envahi la petite pièce. Du coup j'ai enlevé donc la barre de penderie qui ne servait plus à rien, et puis j'ai déplacé les tablettes pour pouvoir ranger les choses de manière plus pratique. Voilà. Alors en haut c'est pour entre guillemets la famille. On va mettre les réserves de papier d'imprimante. Il y a un sac de sport, raquettes, etc. Voilà. Ici, alors voilà, pardon, je suis désolée, j'ai pas l'habitude de filmer ce genre de choses, donc pardonnez-moi si ça bouge ou si c'est pas super bien filmé. Donc ici j'ai essayé de regrouper en fait ce qui était un peu tissu, cuir artificiel, les élastiques, etc. Voilà. Sur le côté aussi, sur le côté aussi hein, c'est du cuir artificiel. Voilà, j'ai déjà fait pas mal de tri là-dedans aussi. Donc là le parascolaire de l'école de mon fils, ils vont être bien contents je pense. Ensuite en bas j'ai ici, ce sont mes cartes postales parce que j'aimerais bien quand même me remettre au post-crossing hein, pour celles qui ont suivi le truc. Pardon, je crois que c'est un peu flou. Pour celles qui ont suivi, donc à une époque je faisais du post-crossing, donc on écrit des cartes postales un peu partout dans le monde, on s'inscrit donc sur un site, et puis ça nous donne l'adresse de quelqu'un dans le monde, et puis on écrit des cartes postales et on le reçoit aussi du monde entier. Donc ça y est, j'ai laissé ça un peu de côté, j'aimerais aussi reprendre cette activité. Donc là il y a toutes mes cartes postales, en dessous c'est celles que j'ai déjà reçues.
Ici, ce sont des créations à moi, donc il y a des cartes que j'ai déjà faites, il faut que j'en refasse aussi pas mal aussi. Et puis en bas, j'ai des créations. Et puis ici, ce sont des embellissements. Et puis il y a les anneaux pour les Happy Planner, mais que je vais plutôt utiliser aussi pour faire des mini-albums, pardon. Et puis ici, les anneaux, comment on peut dire, les anneaux en métal, quoi, de toutes les couleurs, voilà. Et puis derrière, il y a des réserves de papier aquarelle, voilà, c'est les blocs de chez Action. Ensuite, tout là-haut, voilà, j'ai mis des réserves de... c'est les spirales pour faire des albums ou des carnets avec la Bind It All, voilà. Je ne sais pas ce qui m'a pris un jour de passer une monstrueuse commande sur Craftelier. J'en ai commandé je ne sais pas combien, de toutes les tailles, même des énormes. Du coup, voilà, franchement, je ne sais pas ce qui m'a pris ce jour-là. Bref, j'en ai énormément. Il faudra quand même aussi que je m'en serve. Voilà, mais c'est vrai que je m'en sers beaucoup moins. Donc, j'ai mis ça tout au fond. Et puis, en dessous, donc aussi à l'arrière, j'ai mis, donc sur la droite, là, le panier. Pardon, il est où? Là, le panier qui est là. C'est des affaires pour faire de la résine. Alors j'avais 2 pots de résine qui étaient trop vieux que j'ai dû jeter, mais j'ai aussi là j'ai pas mal de moules et puis de petits matériels, des couleurs, etc. Donc quand ça me reprendra, j'essaierai de racheter de la résine et puis je verrai si on fait des petits objets ensemble. Voilà. Et puis à droite, c'est ce que j'ai comme petits rouleaux de foil que j'utilise très peu aussi, donc je les ai mis dans le fond. Ensuite ici, pardon pour le reflet dans la vitre, ici c'est tout ce que j'ai, enfin c'est des perles que j'ai, donc les perles que je vous ai montrées avant, c'est d'autres styles de perles, celles qui sont dans la boîte rose, pardon, c'est des énormes perles. Et puis ici c'est des perles en fait que j'avais, enfin ça c'est des perles de chez Action, voilà, des perles de chez Action. Pardon, j'espère que vous voyez bien. C'est vraiment pas évident. Et puis ici encore, donc ça c'est des perles. J'en avais beaucoup à l'époque parce que je faisais des bracelets. Donc j'ai déjà fait un tri, mais je vais quand même les garder. Je m'en sers quand même encore pas mal. Et puis ici, bon c'est du... Pardon, pour les reflets, il y a les petits scratchs là pour les albums. Et puis ici, il y a du fil métallique, là, du fil d'aluminium. Voilà, des petites choses. Donc voilà où j'en suis. Donc là, les tiroirs, là, c'est pas du scrap. Et puis en dessous, bon, il y a nos chaussures. Et puis ici encore, donc il reste ça. Donc là, la boîte ici, ce sont des réserves. Donc réserve de colle, stickers... double face, voilà, des choses comme ça. Et puis au-dessus c'est un sac où je mets en fait tout le matériel pour quand j'envoie des petites choses, pour emballer, pour décorer les cartons. Il y a des petits, vous savez, des petits papiers pour décorer les envois, il y a mes enveloppes, etc. etc. Donc voilà où j'en suis pour l'instant. Il faut que j'aille boire un verre d'eau parce que j'ai la gorge qui me démange. Et puis après je vais vous montrer un petit peu comment je vais ranger la suite de ce que j'ai déjà trié. Alors j'ai ces 2 boîtes ici. Ça ce sont les petits sachets, que ce soit donc les sachets tout ce qui est sachets en plastique, les petits, les grands, et puis en dessous ce sont les petits sachets en organza, pardon, en tissu, etc. Donc j'ai tissu et plastique ou papier. Voilà, donc là il y a plastique et puis là il y a papier et tissu. Donc ça je m'en sers régulièrement. Je vais les mettre là-haut. Ensuite j'ai cette petite boîte ici qui est très pratique. Voilà, une petite boîte avec plein d'autres petites boîtes comme ceci. Donc là, j'y mets un petit peu les embellissements que je crée. Donc j'ai des fleurs, j'ai des... Alors soit c'est moi qui les ai faits, soit c'est des embellissements qu'on m'a offerts. Voilà, ça c'est des choses que j'ai faites, c'est sur des shakers.
Il y a les petits nœuds, pas mal de nœuds qu'on m'a offert. Voilà, les petits embellissements. Donc ça, je les mets là-dedans. Et puis, j'évite d'en avoir trop. Donc, quand je vois que j'en ai trop, eh bien, ça me pousse à les utiliser. Voilà. Alors ça, je vais les mettre avec mes autres créations. Donc là derrière. Donc là où il y a déjà mes cartes et puis mes autres créations. Et puis là devant, je vais mettre tout ce qui est pour faire des cachets de cire. Donc j'ai une boîte en bois comme ceci, où j'ai tout le matériel pour faire des cachets de cire, y compris les seaux. Donc ça, je la pose parce que c'est quand même pas léger. Et puis à côté, donc dans cette boîte, j'ai mes réserves de cire. Voilà, ça devrait passer à côté, nickel. Et je vous montre encore juste ce que j'ai posé encore tout à l'heure. Ce que j'ai posé avant de vous reprendre face caméra. Voilà, donc ici donc j'ai mis ma Bind It All, et puis ici c'est tout le matériel pour ma Cricut. Donc tous les vinyles pour ma Cricut, et puis le petit matériel. Et puis, qu'est-ce que j'ai posé aussi? Ah oui, voilà. Donc là aussi j'ai fait pas mal de tri dans ma laine, enfin laine, coton. Et puis donc maintenant ça tient dans ce petit sac que je mets avec tout ce qui est justement tissu, etc., etc. Voilà, bon, j'en ai fait pas mal, mais il me reste encore, je pense, le plus gros, c'est-à-dire cette partie-là. Sachant que j'avais déjà fait du tri. Alors là, c'est une boîte avec plein de boîtes vides en fait. Ça aussi, j'ai fait le tri déjà tout à l'heure. Donc voilà, ça je vais laisser ici. Tout le reste, donc voilà, tout ça là, je vais tout sortir. et puis trier tout ça. We do this every day, and I'm still so amazed by you. So hold me tight through the night. Je vais d'abord décider en fait de ce que je veux mettre dans les tiroirs comme ça. Donc c'est un petit meuble, c'est un meuble en plastique à 4 tiroirs. Donc c'est celui qui est le plus accessible. Et puis en dessous, j'ai un meuble où je mets donc c'est 2 caisses. Donc là c'est moins accessible. Voilà, donc je vais décider un peu. Je pense que je vais carrément tout vider. Retrier parce que j'avais déjà trié une première fois mais ça n'a pas suffi et puis je vais re-ranger. It's just us two, me and you. Donc ça j'avais déjà trié, donc du coup j'ai rien enlevé en fait à part ces 2 petites choses que je vais ranger ailleurs. Ça c'est des petits outils en fait pour faire des pompons, et puis ça c'est de la toile de jute, mais comme là c'est vraiment le matériel pour faire mes poupettes, si vous avez remarqué. Donc il y a les grosses les grosses perles en bois, il y a tout ce qu'il faut pour pour les poupettes. Il y a les bâtons ici pour faire les cheveux bouclés. Voilà. Et puis donc j'ai de la très très grosse corde aussi. Et ici. Alors ça c'est moins pour les poupettes, mais comme j'ai toute la corde ici, je vais laisser ici. Et puis ça, donc je mets pas dans le reste de la laine, parce que c'est vraiment du coton que j'utilise pour mes poupettes. Voilà, donc ça c'est le premier tiroir. Je vais pouvoir le ranger. You know I'm here to stay every single day. Yeah. So hold me tight through the night.
Alors voilà pour le deuxième tiroir, donc ça c'est du matériel à décorer. Il y a des boîtes en bois, il y a justement des cercles à broder, il y a voilà, des petites bobines en bois. J'ai remarqué que j'avais justement acheté l'année passée chez Action le petit paquet avec les œufs, le petit lapin, puis je m'en suis pas servi, donc je vais voir pour m'en servir peut-être cette année. Voilà, alors je vais le laisser de côté, peut-être que je rajouterai une ou deux choses, je vais voir ce qu'il y a encore dans le reste des tiroirs. Alors, il est à peu près 17 h, donc j'ai enfin terminé de trier et de réarranger ces boîtes. Voilà. Donc là, bon, à part ça, parce que ça je savais pas trop où le mettre en fait, et puis ça non plus, mais sinon ce sont des boîtes avec des embellissements en bois. Voilà, c'est tout des boîtes avec des embellissements en bois. Ici, voilà, il est plus grand. Et puis dessous, hop, voilà, c'est des boîtes comme ça, c'est tout des embellissements en bois. Voilà. Ici, j'ai mis tout ce qui est un peu peinture. Alors là aussi, je ne savais pas trop où les mettre. J'en ai déjà dans un autre tiroir, mais ça, c'est des petits restes. Donc des petites demi-perles, des petits strass, peinture, gesso, etc., etc. Voilà. Donc mis à part le gesso, c'est des grandes bouteilles de chez Action qui ne rentrent pas là-dedans. Donc voilà. Et puis les petits, comment, vous savez, c'est des petites feuilles d'or là, en argent, en doré et puis en rose gold. Voilà, des paillettes. Et puis en dessous j'ai une boîte avec des pinceaux. Voilà. Et puis ici, de nouveau, donc, ça c'est ce qui est matériel justement pour bricoler, des petits cercles, de quoi faire des shakers. Il y a des petites poignées aussi. Voilà, il y a des grosses pailles comme ça, il y a mes autres pailles qui sont dessous. Voilà, donc tout ce genre de matériel. Et puis ici, donc j'ai réorganisé, c'est vraiment tout ce qui est bois et ça c'est juste des petits sacs à customiser. Donc je les ai mis avec, mais sinon c'est vraiment tout ce qui est cercle à broder, boîte en bois, voilà, les bobines en bois, les petits, voilà, les petites comme ça, les petites, je sais pas comment on appelle ça là, bon bref, vous voyez bien, voilà, donc tout ce qui est bois. Et puis la dernière boîte, c'est tout ce qui est matériel pour Noël. Donc voilà, donc là où ça va, je peux me permettre que ça dépasse. Donc voilà, parce que là j'arrive pas à faire autrement. Voilà, donc bon, je vais ranger tout ça là où ça va, et puis je vous retrouve juste après. Voilà ce que ça donne donc au final. Voilà, donc la dernière caisse, c'est celle de Noël. Donc devant j'ai mis ma machine à coudre. C'est pas très grave vu que pour l'instant Noël, j'ai pas besoin que ce soit très accessible, hein, donc, et puis au pire c'est facile à enlever, hein, donc voilà, j'ai juste mis ma machine à coudre ici. Ici donc ce sont tous les rouleaux. Voilà. Et puis donc ça vous avez déjà vu. Voilà. Bon, c'est vrai que bien sûr qu'il y a encore beaucoup de choses, hein. Mais je suis quand même, voilà, je suis très contente, je suis assez satisfaite du travail que j'ai fait. Voilà donc pour cette première vidéo rangement. J'espère que ça vous plaira, surtout que ça vous aidera à trouver des idées, à trouver l'inspiration, à trouver la motivation pour le faire, hein. C'est le but de ce genre de vidéo. Alors si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Alors pour ce qui est du matériel de rangement, donc les bacs, les tiroirs, les boîtes, etc. Alors il y en a certaines qui viennent de chez Action, d'autres qui viennent de magasins de bricots, loisirs près de chez moi. Donc moi j'habite en Suisse, hein, près de Genève.
donc ça va pas vous dire grand chose si je vous donne les noms, mais ce sont des boîtes assez classiques, on va dire, que vous pouvez retrouver dans des magasins, je sais pas, Leroy Merlin ou Brico près de chez vous. Je suis sûre que vous avez exactement le même type de rangement, enfin de boîte. Mais en tout cas, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la poser dans les commentaires. Je vous laisse là, je vous fais plein de gros bisous, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Et puis si vous avez des suggestions, questions, interrogations ou propositions, eh bien, tant qu'elles sont honnêtes, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Voilà. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Ciao!